Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Oui, je reviens un peu comme une fleur, mais une fleur des neiges, donc ça passe. Plus sérieusement, je vous avais demandé sur Instagram quelle vidéo vous aviez envie de voir en premier. Vous aviez le choix entre cette vidéo de la pile à lire du Cold Winter Challenge. Il y avait également l'unboxing pour une box littéraire, mais qui arrivera du coup le week-end prochain, et mes favoris d'automne qui arriveront encore le week-end d'après, théoriquement. Voilà, alors évidemment, je sais que j'ai pas été présente énormément ces derniers mois sur YouTube, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas été active. Et je voulais juste faire un micro-point avant de commencer cette vidéo, pour celles et ceux qui me suivraient peut-être pas partout et qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe. J'ai beaucoup été présente sur Twitch et je vais oui, je vais de nouveau l'être, et c'est pour ça que je vous invite dès à présent à aller me suivre là-bas. C'est pas fait pour remplacer YouTube, c'est vraiment en complément parce que pour moi c'est deux plateformes quand même assez différentes, qui ne sont pas du tout axées sur les mêmes choses, sur les mêmes sujets. Je ne vous y propose pas les mêmes contenus non plus, et c'est vrai que ben voilà, si vous avez envie de suivre un petit peu mon actualité, de passer des bons moments de rigolade, c'est un petit peu là-bas que ça se passe aussi, et voilà. En l'occurrence, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'également durant cet automne finalement, où je n'étais pas très présente sur YouTube, j'ai lancé un club de lecture qui s'appelle le Club Lecture du Terrier, qui n'est disponible que sur Discord et sur Twitch. Et si je vous le dis, ce n'est pas pour rien une fois encore, c'est parce que certains bouquins que j'ai sélectionnés là pour ma pile à lire ont été sélectionnés pour le Club Lecture du mois de décembre. Et je vous glisse un petit peu l'info, c'est un petit peu le moment de rejoindre le club de lecture si vous le souhaitez, dans la mesure où le menu vient seulement d'être mis en ligne entre guillemets, vu qu'on est le début du mois de décembre, sachant que le live bilan de ce mois de décembre n'arrivera que mi-janvier. Donc vous avez relativement de temps justement pour lire les livres sélectionnés ou n'en lire qu'un seul, mais ça évidemment, toutes les modalités de participation, etc. sont sur le Discord. C'est encore une fois quelque chose de très chill, très tranquille, que vous adaptez vraiment en fonction de vos besoins, et que j'essaye de faire le plus complet possible chaque mois, et on y est, on est déjà au 3e mois, et ça me fait toujours autant plaisir de le faire, et voilà. Petite parenthèse terminée, il y aura un lien de toute manière dans la barre d'infos, et si vous rejoignez ce club de lecture, je vous demanderai simplement de bien lire le salon règlements et infos importantes. C'est pas non plus hyper long, mais c'est hyper important de le lire pour bien choper toutes les subtilités de ce club de lecture qui, en somme toute, est très simple d'accès, donc pas de problème. Ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que du coup je suis en train, avant de faire cette vidéo, j'ai commencé à empiler tous les bouquins que j'allais vous présenter dans cette vidéo là, et je me suis rendu compte qu'ils étaient absolument tous bleus. Alors je sais pas, j'ai dû être inspirée, vous savez, le bleu, le froid, la glace, ça m'a inspiré un truc, tous les bouquins sont bleus, c'est vraiment hyper drôle. Et il y a aussi certains bouquins qui avaient été sélectionnés dans des précédentes piles à lire pour le Cold Winter Challenge, donc voilà, j'ai hâte, et même si c'est raisonné, là j'espère que je vais réussir à en lire au moins 2-3, ce serait très bien. Alors évidemment moi, je n'ai pas sélectionné tous les menus que Margot a proposé. Alors évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce challenge en particulier, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos, mais c'est les mêmes menus que l'année dernière, donc normalement si vous avez participé déjà l'an dernier ou l'année d'avant, vous ne serez pas trop dépaysés, mais voilà, j'ai aussi un petit peu filouté, essayé de rentrer certains livres dans certaines catégories, machin, enfin bon. On y va. Donc pour ma part, j'ai décidé de choisir 2 menus avec peut-être un 3e en bonus, on verra ça en fin de vidéo. Et le premier que j'ai sélectionné pour ma part, c'est la magie de Noël, et forcément ça concerne tout ce qui est Noël, Nouvel An et avant, enfin toutes les fêtes de fin d'année quoi. Et le premier que j'ai envie de lire, le premier bouquin que j'ai sélectionné, c'est L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps, que je vous avais déjà présenté il y a 2-3 ans peut-être, il y a vraiment super longtemps, et je ne l'ai toujours pas lu. Alors que la couverture est terrible, et que c'est pour la jeunesse, et que un conte autour de Noël pour la jeunesse pendant la période de décembre, pour moi je trouve ça absolument magique. Donc j'ai vraiment super hâte, je vais vous lire le résumé pour vous donner un petit peu une idée. Alors malheureusement, de souvenir déjà à l'époque, il était plus commercialisé, donc j'imagine que là tout de suite il ne l'est plus non plus, mais peut-être que ça peut vous donner des idées, et peut-être que vous pourrez le trouver d'occasion, ou l'emprunter à la bibliothèque, ou que sais-je.
Vous allez voir. Quand on est un garçon aux oreilles pointues et qu'une fée minuscule babille sans arrêt autour de soi, on a toutes les raisons de douter d'être un humain. Nikolai décide de savoir qui il est vraiment. Ses alliés, 8 rennes volant dans la forêt. Sa destination, le Grand Nord, vers Doransk, la cité dorée où il pense trouver le secret de sa naissance. Mais les pièges maléfiques ne sont jamais très loin dans le monde magique, surtout quand ils sont tendus par une sorcière diabolique qui n'a qu'une obsession, attirer auprès d'elle un merveilleux garçon aux oreilles pointues. Le deuxième et dernier livre de ce menu que j'ai sélectionné, c'est un livre qui n'a aucun rapport avec Noël, ni avec l'Avent, ni avec Nouvel An, mais qu'est-ce que je me suis dit? Alors écoutez bien, hein. Je me suis dit que souvent, pour les fêtes de fin d'année, on associait souvent tout ce qui était romance de Noël. Et moi le truc, c'est que je suis déjà pas très romance de base, et qu'en plus de ça, la romance de Noël que je m'étais sélectionnée l'année dernière, alors pour moi ça a été le pire flop de ma vie. J'ai lu plusieurs pages, plusieurs chapitres, et ça passait pas, ça restait bloqué là, j'arrivais pas, j'ai vraiment pas apprécié ma lecture, c'était terrible, et du coup je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de me mettre à une petite romance, un petit truc un peu doudou, feel good, etc. Donc je me suis sélectionné une romance, et il s'agit du 3e tome de la série The Elements qui s'appelle The Silent Waters. Cette série-là me plaît énormément. Les 2 premiers tomes ont été à chaque fois de très bonnes lectures, et j'ai l'impression de me lancer sans trop de problèmes dans cette série-là. En plus, bon, bah, c'est bleu, comme je vous ai dit, on est sur un code couleur unique, et oui, je suis quasiment certaine de passer un bon moment. C'est quand même, comment dire, c'est souvent des drames psychologiques hein, qu'il y a dans cette série-là, enfin du moins des 2 premiers tomes que j'ai lus, mais c'est une série en 4 tomes, donc bon, on verra vite le bout, sachant qu'à chaque fois ce sont des one-shots. Et oui, ce sont des one-shots, à chaque fois on retrouve des personnages complètement différents, donc vous pouvez presque les lire dans le désordre, et voilà. Moi je les ai lus dans l'ordre hein, pour le moment, et je vais vous lire le résumé. Notre vie est faite de moments. Certains sont terriblement douloureux et chargés des chagrins d'hier. D'autres sont merveilleusement optimistes et gros des promesses de demain. J'ai connu beaucoup de ces moments dans ma vie. Des plus déchirants aux plus incroyables, il était toujours là. J'avais 8 ans quand j'ai perdu ma voix. Une partie de moi m'a été volée et la seule personne qui pouvait vraiment entendre mon silence était Brooke. Il était la lumière de mes jours sombres, la promesse du lendemain, jusqu'à ce que la tragédie le rattrape. Une tragédie qui a fini par le noyer dans un océan de souvenirs. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aimaient l'un l'autre, mais qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Une histoire de vie et de mort, d'amour et de promesses brisées. Ça a l'air grave triste, mais je sais pas pourquoi j'ai grave envie de le lire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Souvent, c'est quand même une série qui a de très bons retours. Moi-même, toutes les personnes que je connais et qui ont lu justement cette série ont été charmées et ont adoré The Elements, donc la série. Donc bon. Mais je suis quand même curieuse de savoir ce que vous en pensez, mais... j'ai trop hâte. Et maintenant, le deuxième menu que j'ai personnellement sélectionné, c'est Floco Magique. Et alors là, niveau thématique, on est sur tout ce qui est contes, réécriture de contes, légendes, fantasy et fantastique. Et alors autant vous dire que là il y a du bouquin. Il y en a 4 précisément. Et le premier que j'ai envie de lire, c'est Lude en brume de Hope Mirrlees, qui est dans ma pile à lire depuis une éternité, que je vous avais déjà présenté pour le Cold Winter Challenge il y a quoi, peut-être 2-3 ans également. Et voilà, alors moi la couverture déjà, pour moi c'est un côté glacial avec le blanc, le bleu, mais j'ai pas l'impression que c'est au centre du récit, hein. J'ai même l'impression que ça n'a rien à voir. Ceci dit, faut pas oublier que pour ce menu là, vous n'avez pas la nécessité de lire un livre en rapport avec le froid, avec la neige, avec Noël, avec les fêtes de fin d'année. Faut juste que ce soit du conte, de la fantaisie, du fantastique, ce qui est clairement le cas de Lude en brume. Donc je vais vous lire le résumé, et voilà, il faut savoir que c'est effectivement l'un des bouquins qui a été sélectionné pour le Club Lecture du Terrier. Donc si ça peut vous donner envie, n'oubliez pas d'aller rejoindre le Discord, hein. Tout est encore dans la barre d'infos, et oui, tout est bien fait. Alors, le retour de l'accent du Sud. Aux frontières de la féerie, Lude en brume est une cité prospère et paisible. Mais les secrets hérités du royaume voisin ne sauraient rester indéfiniment dans l'ombre. Les fruits féeriques, drogues nocives et bannies de la société ludite, circulent dans la région. Ranulf semble en être victime, et son père, le maire Nathaniel Chanteclair, qui faisait jusqu'à maintenant régner la loi d'une poigne molle et tranquille, se doit bientôt de faire l'impensable pour sauver son fils et sa cité. Mais heureusement pour Lude en brume, Nathaniel est doté d'un esprit des plus pragmatiques et d'une tête dans la lune. Juste pour terminer sur ce bouquin, je voulais vous montrer l'édition que je possède, qui est celle-ci, parce qu'en fait, dans celle que je possède, il y a des illustrations
Voilà, il y a même des illustrations double page et c'est vrai que bon, moi à l'époque j'avais craqué parce que j'avais trouvé que la couverture était vraiment très très belle, mais comme j'ai pu le signaler sur le club de lecture, ce bouquin là a été entre temps réédité au format poche et je trouve que c'est une information relativement intéressante et que je me devais de vous transmettre. Après je sais pas si les illustrations seront également dans la version poche, en réalité je ne sais pas. Dans tous les cas, bon moi j'avoue que cette édition là je l'affectionne particulièrement et j'ai vraiment l'impression que la maison d'édition là, donc Kalidor, fait toujours des travaux d'édition absolument sublimes, très soignés, donc bon, voilà, moi c'est pour ça que c'est ce bouquin qui aura toujours un petit peu ma préférence. Ceci dit, la version poche a une très belle couverture également, qui n'est pas du tout dans la même ambiance par contre, mais bon, voilà, vous avez toutes les infos, maintenant vous en faites ce que vous voulez. On passe ensuite à Terre de brume de Cindy Van Wilder, dont le premier tome s'appelle Le Sanctuaire des dieux. C'est un bouquin que j'avais acheté l'année dernière au salon de Montreuil et je ne l'ai toujours pas lu. Mais évidemment, j'ai très envie de le lire et je pense qu'encore une fois, là c'est vraiment la couleur de la couverture qui m'a attirée pour ce challenge. Ceci dit, il est peut-être temps que je l'en sorte parce que il m'a fait très envie sur le coup quand je l'ai acheté et puis j'en ai entendu que du bien et puis j'ai envie de lire Cindy depuis super longtemps. Et là pour le coup c'est quand même, je crois que c'est un livre jeunesse slash peut-être young adulte de fantasy, hein, vraiment de fantasy, et qui pour le coup me semble écrit relativement gros et qui devrait se lire relativement vite et qui est très qualitative, la série en tout cas, enfin j'ai eu que des bons retours de cette série là, donc voilà, hein. Dans un univers envahi par la brume, deux jeunes femmes unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre Intisar, une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard, une vague de brume, peuplée de créatures ni mortes ni vivantes, frappe le sanctuaire, et elle frappera encore. Ce sont les zombies ? Non, j'en sais rien, mais j'avoue que le résumé pète énormément. Et le coup de la brume, alors là, voilà, si, il y a peut-être un lien, vous voyez. Parce que pour moi, le coup de la brume, ça sent vraiment l'hiver. Alors je sais qu'on peut avoir de la brume et du brouillard n'importe quand dans l'année, hein, mais moi, ça me rappelle vraiment quand j'allais à la fac et que je marchais et qu'il y avait du brouillard qui faisait froid et que j'avais mon casque sur les oreilles et que je marchais. Alors je sais pas, il y a un truc... Mais j'aimais bien. Donc j'aimerais le bouquin. Le troisième livre que je vous présente est également un livre qui a été sélectionné pour le club lecture du Terrier du mois de décembre. Et il s'agit de La petite fille aux allumettes des éditions Komiku. Et évidemment, là on est sur de la réécriture de contes. Et comme vous le savez, pour celles et ceux qui font partie du club de lecture, je m'efforce toujours de vous donner le plus de choix possible dans les sélections chaque mois. Et là, en l'occurrence, le manga du mois, c'était celui-ci parce que j'avais envie de mettre, on va dire, en lumière la maison d'édition Komiku que j'affectionne depuis vraiment très longtemps. Je vous en parle sur la chaîne depuis le moment où j'ai découvert cette maison d'édition, donc c'était presque au début de la chaîne. Et c'est vrai que j'ai été touchée par ce qui leur arrivait ces derniers mois et j'avais envie de les mettre en lumière et de peut-être vous inciter à acheter le bouquin parce que c'est vrai que quoi qu'il arrive dans le club de lecture ou même dans mes vidéos, je vous dis toujours que quoi qu'il arrive, on pense toujours aux bibliothèques, à la seconde main, etc. Mais là, comme j'ai pu le faire pour le club de lecture, comme j'ai pu le dire durant les différents lives que j'ai fait autour justement de ce mois de décembre, voilà, si ça vous tente, que ce manga vous intéresse, que vous avez envie de soutenir la maison Komiku, n'hésitez peut-être pas à acheter ce premier tome et acheter peut-être les autres, les suivants, etc. et à montrer en fait votre soutien de cette manière-là. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le résumé. Et en plus d'être une réécriture de conte, ça m'a l'air fantastique et de qualité. On voit ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Lynn. Je suis vendeuse d'allumettes chimériques. Ça peut paraître un peu désuet, mais le style rétro est à la mode. Ces allumettes donnent forme aux chimères, autrement dit à ce qu'on pense quand on les allume. Et si je vous proposais de réaliser votre rêve ultime contre un an de votre vie, ça vous tenterait? Et pour le quatrième et dernier livre de ce menu, j'ai sélectionné Le Chagrin du Roi Mort de Jean-Claude Monleva. Encore une fois, couverture bleue, hivernale, avec de la neige, etc. Et moi, c'est vraiment un bouquin qui me fait terriblement envie et qui, encore une fois, est là dans ma pile à lire depuis très longtemps. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup plus au-delà de la couverture et de l'aspect très superficiel du bouquin, c'est que
Moi, il y avait des mots-clés qui m'avaient beaucoup parlé à l'époque. En l'occurrence, le fait qu'on retrouve, de souvenirs, hein, il me semble, 2 jumeaux. Et qu'on allait vraiment les suivre au fur et à mesure qu'ils grandissent, etc. Et moi, dès qu'il y a des frères, des sœurs, des machins, enfin souvent des histoires entre 2 frères, alors ça je pense que c'est des résidus de ma passion pour Full Metal Alchemist, bah ça m'attire. Voilà, franchement ça m'attire. En plus de ça, Jean-Claude Mourleva est quand même très réputé dans la littérature jeunesse. Bon, à chaque fois que j'en ai entendu parler, les gens en disaient que du bien. Donc du coup voilà. Je vais vous lire 2 petites choses parce qu'il y a 2 sortes de résumés derrière, mais qui me semblent assez complémentaires et qui nous permettront certainement d'avoir une vision un peu plus globale de ce qu'on va retrouver dans ce bouquin-là. C'est une petite île froide, quelque part dans le nord. Il neige, il sera question de séparation, de guerre, de 3 ciels différents d'un premier amour. Il y aura une prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une sorcière qui mange des têtes de rats. Deuxième résumé qui est juste à côté, enfin là c'était surtout la parole de l'auteur. Hein. Au niveau du résumé, on est sur Alex et Briscoe, 2 frères inséparables, vivent heureux au royaume glacé de Petite Terre. Mais lorsque le vieux roi meurt, la paix de l'île se retrouve menacée. Briscoe est brutalement enlevé et l'ambitieux Guérolf prend le pouvoir. Les années passent et les 2 frères, devenus hommes, sont jetés dans la terrible guerre de conquête sur le continent. Une bouleversante histoire de fraternité, d'amour et de trahison. Et enfin pour finir, je vous ai parlé d'un livre bonus qui en l'occurrence ici rentrerait dans le dernier menu qui s'appelle Stalactite ensanglantée et ça concerne tout ce qui est polar, thriller, policier, roman à énigmes et j'aimerais beaucoup lire, encore une fois c'est du bonus, j'aimerais lire Insectes de Maxime Chatham. Et ce livre-là, il me fait super envie depuis que je l'ai reçu. Pourtant, je lis pas énormément de policiers, de polars, etc. Mais alors, celui-là, il me fait grave envie. Surtout que j'ai énormément de retours hyper positifs en fait sur Maxime Chatham et sur tout ce qu'il peut écrire autour du thriller, de ce genre de thématique-là. Et alors là, surtout, quand j'ai compris le jeu de mots insecte, genre insecte et une secte, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai trouvé ça merveilleux. Quand tu lis aussi le résumé, t'es pas serein. T'es vraiment pas serein. Alors en plus, si comme moi, t'as un problème avec les insectes et que tu kiffes pas trop ça, je suis sûre que ça doit faire de l'effet. Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux, à s'organiser, nous ne survivrions pas plus de quelques jours. À l'aide. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kate Cordell vont s'entremêler et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles au bas-fond de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger. Cette vidéo est maintenant terminée et j'étais très contente de vous présenter ma petite pile à lire qui au final compte quand même 7 bouquins, donc en réalité c'est tout à fait normal, voire normal plus parce que 7 bouquins en 2 mois, faut quand même se les lire. Hein. Si vous avez comme moi d'autres activités à côté qui vous passionnent, faut quand même réussir à caler tous ces bouquins-là. Donc voilà, je pense que c'est juste que j'ai plus l'habitude de vous faire des vidéos d'une taille normale, d'une taille convenable. J'ai vraiment pris l'habitude de faire des vidéos longues, mais en même temps, je sais que vous kiffez ça. J'ai bien reçu le message. Donc bon, on va alterner une fois de temps en temps comme ça. Mais là, c'est vrai que faire ce type de vidéo pour remettre un petit peu le pied à l'étrier, bah ça fait beaucoup de bien. C'était très chill, c'est très chouette. D'ailleurs, juste pour terminer par rapport au Cold Winter Challenge, c'est vrai Margot, elle a mis en place des bonnes résolutions. Je crois que l'année dernière c'était également le cas. Mais moi pour le coup je vous en ai pas parlé parce que je compte pas forcément m'imposer là tout de suite des résolutions. Je vais voir au fur et à mesure de mon avancement dans le Cold Winter Challenge qu'est-ce qui pourrait me convenir, qu'est-ce qui me plairait, etc. Donc on verra bien. Après il y a des choses qui peuvent être très sympas hein, comme le fait de se déconnecter des réseaux sociaux pendant toute une soirée. Je pense que ça c'est tout à fait jouable et puis voilà. Mais ça, on se tiendra au courant comme d'habitude sur Instagram. Je vais essayer d'être un peu plus présente en Insta Story parce que je l'étais un peu moins ces derniers temps parce que je faisais toujours des lives sur Twitch et du coup bah, c'est ma manière aussi à moi d'être disponible pour vous, de pouvoir vous répondre en direct, de pouvoir rigoler avec vous, passer du temps avec vous. Parce que ouais, c'était pas toujours évident du coup pendant le Pumpkin Autumn Challenge d'être disponible vraiment pour tout le monde et toujours très actif parce que je veux pas être juste disponible pour être disponible. Enfin quand je vous réponds c'est toujours hyper personnalisé parce que je lis vraiment ce que vous me dites en fait. Je sais pas si je suis très claire. Mais du coup là l'avantage pour moi des live Twitch c'est que je suis directement en face de vous et le temps que j'alloue à faire ces lives là je suis vraiment avec vous. Je sais pas si je suis très claire. Mais du coup, c'est une autre manière d'échanger et c'est une manière que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et je suis très contente parce qu'on continue à avoir toujours une très bonne ambiance sur cette plateforme-là, à avoir notre petit cocon où on rigole bien. Mais vraiment, des fois, c'est à mourir de rire. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas.
Et je suis très contente parce que maintenant je crois qu'on a dépassé les 700 followers, je sais pas comment on dit, enfin sur Twitch c'est très particulier parce qu'il y a un système de follower et follower et d'abonnés, c'est deux trucs différents, mais oui, je suis très contente et je remercie toutes les personnes qui sont là-bas et qui sont toujours présentes, disponibles et qui sont là en fait pour discuter avec moi pendant les lives. Je crois que j'ai bien envie de vous faire plein de gros bisous, donc plein de gros bisous et à plus, ciao.